Eh bien salut tout le monde, c'est Phoenix2002. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du jeu Reign of Kings. Donc qu'est-ce que Reign of Kings? C'est un jeu de survie, médiéval, survie, personne... donc c'est un jeu médiéval survie. Donc je pense que vous connaissez sûrement, donc je fais cette vidéo présentation pour le site Gamer du Weekend, donc, et pour ma chaîne bien sûr. Donc attention, le jeu est un jeu médiéval survie, je pense que vous connaissez. Il y a un royaume, on peut devenir roi et mettre des taxes. Il faut survivre et je vais tout de suite vous montrer un peu les bases, le but. Et comme vous voyez, voilà, on peut faire de tout et n'importe quoi. Donc, enfin de tout et n'importe quoi. Des bases, des catapultes, des trucs dans le genre, tu vois. La base, la base. Donc, Reign of King est un jeu qui a été bien noté quand même. Donc pour un jeu de survie médiéval, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas vu de jeux de survie médiéval comme ça. Donc qui sont tellement stylés. Donc voilà, donc là voilà, on respawn ici. Donc il y a quelqu'un qui a mis en feu de camp. Donc moi j'ai pas respawn sur la berge, il y a un joueur. C'est pas un joueur, c'est une plante. Donc moi je suis juste à côté du château du roi. Donc c'est une autre map, c'est pas une map comme les autres. Donc je vais prendre leur charcoal et leur bois. J'espère qu'ils m'en voudront pas. Merci, au revoir. On éteint le feu. On éteint le feu, j'ai dit. Je peux pas. Ah, si. Voilà. Donc vous commencez avec votre bite, votre hache. Non, je déconne. Puis sérieusement, vous commencez avec votre hache. Donc vous pouvez récolter de la nourriture, de l'eau. Vous commencez en gros avec une hache comme ça, enfin une arme, une torche, 3 bandages. C'est tout ce que vous avez. Vous n'avez pas le reste que j'ai, donc il va falloir tout simplement... Bon, ça va, là c'est de la pierre à récolter à la main. Donc pour commencer, trouver une source d'eau pour vous faire une réserve d'eau afin de pouvoir... donc juste augmenter les gammas, bien sûr, hop. Les gammas, les gammas. Donc là je suis sur un serveur où le TS est obligatoire. Donc voilà, donc on peut pas augmenter les gammas, donc je vais vous mettre la torche pour que vous soyez plus à l'aise. Donc voilà, hop, voilà. Donc vous pouvez prendre une torche et la hache à la main. Donc les deux, comme ça, voilà. Donc là je vais descendre en mode YOLO, on va dire. Quoique non, en fait, vaut mieux pas que je descende. Donc vous pouvez récolter des pierres par terre pour commencer et à faire votre pioche, etc. Votre hache de débarre. Donc au début, voilà, donc vous ramassez du flax pour faire des ficelles, par exemple, si vous voulez après enfermer quelqu'un. Voilà, donc ça c'est quoi? C'est des carottes. Des carottes, voilà. Donc on peut faire des carottes, je ne savais pas du tout. Je ne savais point. Voilà. Et ça me régène plutôt pas trop. Voilà, voilà. Donc voilà, c'est un jeu de survie plutôt sympathique. Donc médiéval, il n'y a pas d'armes à feu, il n'y a pas de trucs dans le genre. Donc tout d'abord avec votre hache, donc j'ai enlevé ma torche, il vous suffit... Non, si, je vais la remettre. Avec votre hache, il faudra aller couper du bois comme ça, en bas à droite. Le bois s'affichera que vous casserez. Moi, je vais le faire avec ma... Après, une fois que vous aurez le bois nécessaire pour vous faire les outils principaux, donc ce qui veut dire la stone hachette, la stone pickaxe, donc ça après, la houe et le wooding pot, c'est pour faire bien sûr des comment ça s'appelle, pour faire des plantations. Donc voilà, donc au bout d'un moment l'arbre va tomber, vous pourrez continuer à le casser et jusqu'à qu'il disparaisse. Voilà, donc il tombe, hop. Donc c'est vraiment un jeu super bien parce que surtout si vous jouez sur un serveur RP, moi je vous recommande ça, de jouer sur un serveur RP. Donc pourquoi un serveur RP? Parce que les joueurs vont pas vous tuer toutes les 5 secondes, hein, donc, et FR bien sûr. Jouer sur un serveur FR si vous allez sur un serveur RP.
Donc, alors voilà, donc j'ai dit avant donc on peut attaquer les bases avec des catapultes au lieu d'aller péter à coups d'achète leur base aux joueurs. Donc, tout à fait, j'ai la voix cassée, et oui, j'ai mis. Donc, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, il y a eu un bug, les amis, il y a eu un bug. D'accord, il y a eu un petit bug, ça m'a déconnecté. Ah, il y a eu un bug de serveur, je pense. Je vais faire un petit reboot. Enfin, un reboot. Je reviens tout de suite, les amis. Et voilà, les amis. Donc là, nous sommes de meilleure qualité, je pense, de jour. C'est plus joli, largement. Donc, le site de Gamer du Week-end sera dans la description. Vous pourrez retrouver plein d'infos, des partenaires, etc. Donc voilà, hop. Voilà, donc. D'accord, j'ai pas très bien montré. En gros, vous allez près de l'eau, n'importe quelle source. Vous faites F, enfin vous faites votre touche pour interagir. Et là, voilà, vous voyez dans mon troisième slot en haut, à gauche, mon eau va se remplir. Et vous n'avez pas besoin de gourde, crafter, etc. Et pour arrêter, vous faites F. Et une fois que ça sera fait, voilà, vous aurez récupéré de l'eau. De la belle eau. Donc voilà. Donc il y a une galerie marchande. Donc en gros il y a des marchands sur le serveur joue. Donc il y a de l'argent. De l'argent, de l'argent. Et oui. Donc je vais m'intéresser à d'abord les ressources, quoi, la base. Donc une fois que vous avez fait votre hache après avoir récolté des rochers par terre et avoir récolté du bois, continuez à en récolter un maximum, ça va vraiment vous servir. De préférence, récoltez tout d'un coup, car sinon vous êtes baisé, on va dire ça comme ça, voilà. Donc le jeu est très beau, hein, le jeu est très très joli, donc après je sais pas comment ça va faire le rendu de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à switcher beaucoup sur le site de jeux vidéo, parce que du coup sur le Gamer du Week-end vous trouverez plein de jeux à craquer gratuitement. Des informations, des aides, des astuces, un forum, plus tard il y aura un forum pour que vous entraidez entre joueurs, etc. Donc voilà, donc pour des problèmes, des astuces, serveurs, etc. Voilà, vous entre-aider en joueurs, etc. Et avoir plein d'actualités à propos des jeux vidéo. Donc voilà, donc là je vois là, vous minez un maximum de bois, là ça va, le roi n'a pas mis de taxe, parce que si vous êtes roi et que vous mettez des taxes énormément, vous allez voir, vous allez vite crever, parce que les citoyens, on va dire, ne vont pas du tout être contents de ce que vous avez fait à propos des taxes, et vont vite venir vous buter afin de reprendre une vie tranquille, et il y aura un nouveau droit. Si vous tombez, si votre tête tombe, on va dire, et il faudra que quelqu'un d'autre aille sur votre trône et se fasse grader ainsi roi. Donc voilà. Donc, alors, une fois que vous avez votre bois en masse, vous pouvez faire une armure en bois avec du flax, etc. Mais ça sert à rien. La priorité sera le Lighter Crest. Donc pourquoi, je vais vous expliquer tout de suite. Alors, donc vous pouvez faire des coffres, une cage pour fermer vos ennemis comme vous voulez. Donc tout d'abord, on va commencer par se faire la base. Ce qui veut dire, on va commencer par la workbench. Il vous faudra 452 bois, ça va prendre 1 minute à faire. Et voilà, donc le temps que ça craft, vous pouvez courir, etc. Donc voilà, faire ce que vous voulez. Donc hop, le temps que ça craft, vous continuez à farmer les ressources. Donc comme ça va pouvoir vous faire un maximum de bois. Ainsi, vous pourrez être tranquillement après pour commencer votre base, etc. Ne faites pas tout de suite en bois renforcé ou en pierre, parce que ça va vous coûter énormément de ressources. Et le but en fait c'est de faire minimum la base pour bien se défendre. Pour, quand vous dormez, évitez de vous faire tuer. Cela dépend du serveur. Nous, le serveur où je joue, perso, on dort pas en tant que sleeper, tu sais, parce que quand tu dors, en fait, t'es un sleeper, et on peut pas te tuer pendant que tu dors, sur le serveur où je joue, donc ça va. Donc voilà, plutôt bien fait quand l'arbre tombe, après vous l'achevez, l'arbre vous l'achevez, vous n'hésitez pas, allez hop, 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 voilà. Donc c'est pas vraiment un vieux jeu, il est sorti il y a pas longtemps, on va dire, bon, d'accord, un peu, mais... Le jeu est plutôt récent quand même, hein, donc voilà, donc il n'y a pas besoin de me dire ah, il est pas récent ton jeu. Donc voilà, donc là je l'ai fait, mon petit workbench.
Donc moi, hein, donc je vais le mettre ici. Donc là, juste là, vous faites la touche et hop. Après, vous pouvez apprendre de nouveaux trucs comme les instruments, hop, les trucs pour prendre les adversaires, etc. Voilà, donc vous pourrez apprendre plein d'autres choses et ainsi faire les blocs de bois pour faire votre base. Et voilà, donc ici vous pouvez améliorer votre table en ayant plus de trucs, en ayant 150 de flax, 270 de wood et un later add. Vous faites clic dessus et vous pourrez l'upgrade si vous avez le matériel suivant donc, qui vous demande. Donc voilà, donc maintenant, est-ce que j'ai de quoi me faire un feu de camp, car vous en aurez besoin pour vous faire cuire la nourriture quand vous irez chasser. Oui, j'ai de quoi m'en faire un. Donc, comme la table de craft, dans la zone où je vous ai montré, vous pourrez améliorer votre feu de camp, ainsi de suite. Quand vous trouverez des minerais comme le fer, vous pourrez le faire cuire dans un feu de camp amélioré au niveau 3. C'est plutôt gros, un feu de camp niveau 3, donc voilà. Donc, voilà. Après, je vais vous expliquer à quoi sert ce que je vous ai dit de crafter une fois que vous aurez les objets comme l'os, les os et tout ça. Donc, il va falloir qu'on aille chasser vite fait. Donc, chasser un petit coup, ça fait pas de mal. Chasser le loup, le canard, le sanglier, on verra. Cela dépend ce qu'on va croiser. Hop. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais récolter les baies qui sont juste à côté. Donc voilà, si vous voyez des feuilles avec des sortes de baies dedans, n'hésitez pas à les en récolter. Voilà, donc il y a les branches aussi qu'on peut récolter, mais je vois pas trop à quoi ça sert, tu vois. Donc voilà, hop. J'essaye de garder un maximum ma barre de faim. C'est pas trop d'user la bouffe comme je fais, bien sûr. Donc voilà, une fois que vous avez votre feu de camp, donc vous le posez, vous le posez, vous le posez. Ici par exemple, voilà, donc vous pouvez l'ouvrir, mettre du bois dedans pour l'upgrade, le fuel là pour faire cuire, et là vous pouvez améliorer. Oh merde, je l'ai fait. Alors vous pouvez améliorer et après cancel, hein. Donc voilà, donc je vais pas l'améliorer, faut si je vais non, je vais pas encore l'améliorer, on va attendre un peu. Donc voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, il va falloir avant qu'on commence notre baraque, partir à la chasse pour éviter que quelqu'un vienne vous piquer votre baraque. Donc, comment ça? Qu'est-ce que je veux dire par piquer votre baraque? Vous allez me dire, oh, qu'est-ce qu'il chie, lui, encore des conneries. Donc, si vous mettez pas le trophée que je vous ai montré, en fait, votre baraque sera en danger. Donc, en gros, si quelqu'un met un autre trophée avant vous, ce sera sa guilde qui appartiendra à la baraque. Donc, parce que quand vous créez votre personnage, ça vous demande de faire votre guilde. Donc, votre guilde, c'est votre groupe, un peu, voilà. Et voilà, donc faut mettre le truc pour éviter que quelqu'un le mette avant vous. C'est nécessaire. En gros, si vous voulez, si vous le mettez pas, vous allez tout perdre. Ça vous va? Comme ça. J'espère que vous aurez compris. Donc tout d'abord, on va se faire des javelots. Donc ça coûte pas très cher au niveau bois. Donc je vais m'en faire 10. Car je vous rappelle que ça en fait plus. Ça fait 3 par 1. En gros, pour un que vous avez fait, ça en fait 3. Donc voilà. Donc on va bouger les berries, les bandages, etc. Hop, voilà. Donc on va prendre ça, hop. Et on va aller tout de suite chasser. Attention, donc chasser. Donc il faut vite chasser l'animal. Donc voilà, donc moi, au lieu de vous faire directement une armure en bois, parce que ça va coûter cher, il va falloir attendre d'améliorer votre table de craft pour faire une armure en cuir qui sera largement plus protectrice et meilleure. Donc voilà, et quand vous mourrez, vous perdez tout, sauf si vous avez un lit, donc que je vais en faire un après. C'est grand un lit, hein. C'est énorme, c'est balèze, on va dire. Donc voilà, donc maintenant il nous manque plus qu'à trouver le petit cerf, le cerf, le cochon, le sanglier, les bêtes de Satan. Non, ça je vais me faire buter. Donc oui, parce qu'il y a des bots de Satan un peu, donc pour ceux qui ne connaissent pas bien le jeu. Donc voilà. Ok. Et donc, on va aller trouver un petit cerf. Un mouton, parfait. Parfait, alors, un mouton. C'est la perfection. Hop. On va aller l'attaquer. Alors, attention, parce que les lances ont une certaine distance. Hop. Voilà, donc, comme vous pouvez le voir, c'est pas très efficace. C'est plus facile à l'épée. Voilà.
Donc ça avance pas vite, j'ai de la chance, donc j'ai... Voilà, donc une fois que vous avez une bête, en plus ça donne de la wool, donc pour faire des bandages. Donc voilà, vous allez le farmer, la frapper. Comme ça vous aurez de la viande, de la bonne, afin de faire votre truc que je vous ai dit. Hop, je vais en farmer un autre à côté, comme ça ce sera fait. Ainsi je pourrai pas me faire chier et me faire un peu plus de laine. Donc là-bas il y a un joueur, il y a un joueur, il y a un joueur. Ok, il est rentré chez lui. Je pense pas qu'il voulait me faire de mal. Moi aussi, j'ai pas envie de lui faire de mal. Donc je vais rentrer. Hein. Toujours être prudent, les amis. On ne sait pas comment peuvent être les joueurs en face. Donc bien sûr, hein, ils peuvent être méchants comme gentils. Donc cela dépend. Et vu que c'est un serveur RP, je pense qu'il aurait été sympa. Mais bon, on sait jamais. Donc nous, on a un kit bourse sur le serveur où on joue. Vous n'aurez pas ça, cela dépend. Dans quel serveur vous jouez, on aura un peu d'argent, nous, pour échanger des armures, acheter des épées, etc. Voilà, donc c'est plutôt bien le système du serveur où je joue. Moi, j'espère que vous trouverez un bon serveur. Donc je vous présente un peu le jeu, comment ça marche, les débuts, etc. Voilà. Donc là, récapitulons. J'ai eu une mythe, donc il va me procurer plusieurs mythes, du later, de la bonne, du wool et un poulet. Donc le poulet, me demandez pas comment je l'ai eu, c'était avant car je farmais un peu si vous voulez. Je farmais tout ce qui était poulet, canard au bord de la plage, tu vois, pour se faire un peu de trucs par défaut. Donc voilà, donc je sais pas si on peut augmenter le gamma, mais bon, je vais mettre la torche, c'est pas très discret, mais bon, voilà. Ok, nous étions à droite, voilà, nous étions là, donc voilà. Donc ici, vous avez le feu de camp et la table. Donc tout de suite, ce que vous allez faire, c'est déjà, vous allez regarder si vous avez les ressources nécessaires. Et bien moi, non, regardez, il manque un de bonne. Donc il va me falloir un de bonne mille. Donc je vais vous faire une mini coupure le temps que j'aille chasser encore une fois. Et je vous dis à tout de suite les amis, à tout de suite. Et donc voilà les amis, me revoilà. Donc j'ai raflé la mort. Enfin non, j'ai pas raflé la mort. Les joueurs étaient plutôt sympas, ils m'ont pas tué. Donc voilà, j'ai eu de la chance. Donc voilà, vous voyez en bas à gauche dans le chat les marchands qui essayent de faire affaire. Donc voilà, donc une fois que vous ayez 10 de bonnes. Donc tout d'abord, avant ça, il va falloir continuer à farmer. Je sais que c'est long pour vous. Donc tout d'abord, ouvrez votre corde de feu. Donc voilà, donc déjà moi, ouvrez votre camp de feu, mettez du bois dedans, donc vous séparez en faisant un clic droit, hop, vous le mettez en fuel. Aïe 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 aïe, je me suis brûlé le cul. Donc voilà. Mettez ça dans le feu, et là, 3 minutes pour faire chauffer, vous allez voir que vous en aurez plusieurs et pas qu'un seul. Donc voilà, donc après, commencez à farmer énormément le bois, 2000 de bois, ça suffira je pense. Donc voilà, donc déjà faites votre sleeping bag, pensez à ça. Donc le sleeping bag, voilà, qui est là. Vous craftez, donc il faut du flax, etc. De la base. Évitez de laisser votre camp de feu, des gens approcher de votre camp de feu ou de votre table de craft, car après ça va pas directement dans votre inventaire, ça cuit dans le camp de feu, il faudra le récupérer, car sinon des joueurs peuvent vous piquer la nourriture, et ainsi vous devrez encore farmer, ça vous cassera les couilles au bout d'un moment. Voilà, donc là j'ai plutôt beaucoup de flax, donc parfait. Donc farmer énormément de bois, ça va vraiment vous servir, ça, c'est pas inutile le bois, donc c'est vraiment pas inutile. Slash kill pour voilà, donc pour gagner 100 sous. Donc nous c'est comme ça sur le serveur, c'est un RP. Farmer énormément le bois, essayer de laisser aucun rondin, c'est strictement impossible, ça m'étonnerait. Donc vaut mieux être plusieurs pour jouer en général. Quand on est plusieurs, c'est plus facile. Il y en a un, il se charge du bois, l'autre de la pierre. Et ça va plus vite. Après, vous faites des amis, hein, au fur et à mesure des temps de jouer. Donc voilà, il n'y a pas que vous sur les serveurs. Donc surtout sur les serveurs français. Car là, je suis plutôt sur un serveur francophone, plutôt sympathique. Hein, ils sont pas méchants. Voilà. Donc, farmez vraiment le bois, n'hésitez pas, allez-y. Hein. Donc voilà, les marchands qui font leur affaire là, 100 sous, etc. pour du bois,
Voilà, donc je vais pas me déplacer pour ça, alors que j'ai des ressources juste à côté, donc ça sert pas trop, tu vois. Hop, voilà. Voilà, donc je sais que la vidéo dure longtemps, mais bon, ça vaut le coup après. Hop. Donc je le rappelle, le lien du site Gamer du Week-end sera dans la description. Hop, voilà, donc là on voit bien mon feu de camp allumé, donc voilà, ça peut attirer des gens. Donc il y a des bêtes hostiles comme l'ours, le loup et la bête de Satan. Pour l'instant je crois qu'il n'y a que ça, je suis pas sûr, donc il y aura des mises à jour. Donc la bête de Satan c'est une sorte de truc bizarre et c'est pas vraiment un animal, hein. C'est une bête qui t'attaque dès qu'elle te voit. C'est pas dès que tu la frappes elle t'attaque, c'est dès qu'elle te voit elle t'attaque. Ah oui, ça rigole pas, ça rigole pas. Donc voilà. Précaution, boire souvent. Moi je commence à avoir soif IRL. Donc voilà. Donc éviter de marcher dans le feu. Voilà, donc là j'ai déjà 4 de viande. Ça cuit, parfait. Donc voilà. Alors, tout d'abord, voilà, j'ai beaucoup de bois, ça va me suffire, je pense, je suis pas sûr. Hein. Donc tout d'abord, voilà, sauf si vous êtes plusieurs, hein, vous faites du bois renforcé. Donc ce bois là. Moi je vais faire de ce bois là, du pas renforcé. Hop, voilà, on va en crafter, on n'hésite pas à y aller fort sur le coup. Voilà, donc là, ça va prendre une minute et ils se mettent dans la table et pas dans votre inventaire. Donc voilà, faites précaution, surveillez tout le temps vos feux de camp, etc. Donc là, je surveille, après je vais l'éteindre, comme ça m'évite d'être indiscret. Donc là, je vous présente vraiment la base pour bien survivre sur ce jeu. Donc pour éviter que vous soyez baisé dès que vous arrivez. Donc voilà, donc alors, est-ce que ça a marché? Alors ça chauffe encore. Crafting. Voilà. Essayez de rester à côté. Le temps, ce que vous faites, vous allez farmer, hop, la pierre, etc. Vous farmez tout. Voilà, vous ramassez, vous craftez. Moi, ça va, je suis à côté de l'eau, je suis à côté des rations de pierre un peu plus loin. Un peu plus loin, il y a de la pierre. Je suis bien là où je suis, personnellement, donc j'ai bien été placé, quoi. Donc, je suis allé du bon côté. Là-bas, c'est le château dessus. Là-bas, c'est les marchands, donc sur la montagne où il y a le grand feu. Et voilà. Donc, pour ceux qui veulent devenir roi après sur un serveur, faut buter le roi et ainsi aller se faire couronner, mettre les taxes, nommer le nom du monde. Voilà. C'est un peu votre monde après quoi. Faites ce que vous voulez. Sauf envers le staff, hein, pas d'insultes, etc. Donc voilà, c'est vraiment un survie bien fait. Moi je trouve ils ont bien travaillé dessus, les développeurs. À mon avis, vous devriez l'acheter au lieu de le crack, parce qu'après voilà, c'est mieux d'avoir les mises à jour. Donc moi je vous le recommande personnellement. Moi je lui mets la note de 15 sur 20, car c'est pas encore très bien optimisé. Mais je trouve super sympa. Moi je vous recommande ce jeu énormément si vous aimez bien le médiéval et la survie. Donc même si vous aimez bien la survie tout court, achetez-le, ça vaut mieux que DayZ, moi je dis. Donc ça vaut mieux que DayZ. Ou que d'autres jeux comme des jeux, voilà, Starbound par exemple. Autant acheter ce jeu que Starbound. Voilà. Ok. Donc voilà, donc j'ai terminé de crafter tout ça. Maintenant je vais le remplacer par ça. Donc ça, est-ce que ça a terminé? Aïe. Évitez de marcher trop près du feu. Ça va vous cuire les pieds, on va dire. Voilà, hop. Voilà, donc j'ai de la pure viande maintenant. Parfait, donc voilà, j'ai terminé mes carottes et je les mangerai plus tard. Voilà. Alors, j'en ai 60, c'est parfait. Voilà, donc en général, trouver un terrain plat, fait pas de la merde comme moi. Terrain plat, on va se mettre ici. Donc voilà, donc après vous construisez en faisant un petit clic droit, c'est un peu à la Minecraft les constructions. Vous devrez pas avoir de mal à faire, hein, je pense. Faites-vous une grosse construction, pas une petite. Laissez tout le temps vos feux de camp, etc. à l'extérieur de votre base, sinon ce sert à rien en fait de les mettre à l'intérieur. Voilà.
Donc voilà, ça prend énormément de bois, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, après vous pouvez vous faire des grosses bases en pierre si vous améliorez votre table. Donc un conseil, ne mettez pas de portes, car les portes ça prend trop de ressources en fait. Ça prend trop de ressources, vous voyez. Ça prend trop de ressources et en fait au final ça vous... Voilà, donc ben, en fait ça résiste pas trop, c'est ça le problème. Voilà, ça résiste pas trop. Il y a un truc qui court dans la plaine. Ça résiste moins que les blocs comme ça en fait, les portes. Donc honnêtement, faites-vous des blocs parce que vous pouvez les enlever en faisant un clic droit quand vous avez rien dans les mains. Et bah voilà, ça vaudra plus le coup que de mettre une porte. Et voilà. Bon, c'était le petit recommandation de Féonisme 2. Donc voilà, donc comme vous voyez, je n'ai même pas assez de bois pour terminer ma baraque. Et oui, donc voilà, donc vous voyez, ça coûte vraiment beaucoup. Donc voilà, hop, 5. Ça coûte beaucoup en ressources. Donc je vais en terminer avec mon tuto. Donc après, au lieu de faire un toit et de monter encore les murs, n'hésitez pas à faire un toit pas complet. Donc je sais pas comment vous expliquer un peu ma technique. Donc voilà, donc les débuts c'est vraiment le farm. Donc voilà. Voilà. Hop. Voilà, donc je sais pas si vous avez entendu ma mère, j'espère pas. Donc alors. Vous prenez votre sleeping bag, donc tout à fait, vous le mettez dans votre maison, au plus safe, hein, donc pas dehors. Faites pas comme Fantasio par exemple. Donc voilà. Donc après, donc ça que je n'ai pas encore crafté, la base, il faut que vous le craftez. Donc voilà, vous craftez ceci. Donc pour éviter que les joueurs le mettent avant vous et qu'ils pourraient tout interagir avec vos blocs, vous le posez sur votre mur et vous aurez une zone à vous. C'est comme un claim de faction dans Minecraft. C'est le même système, sauf qu'il faut le crafter au lieu de faire une commande. Voilà. Donc c'est au minimum le plus safe. Au moins, faites ça, c'est le plus important. Sinon, vous êtes sûr que demain matin, si vous vous reconnectez, vous n'aurez pas sûr d'avoir votre baraque encore entière. Et en général, les personnes, ils ne raident pas les petites baraques comme ça. Ils raident plutôt les grosses. Et en plus, il faut des catapultes pour raid. Donc, comme quoi, il faut bien choisir sa base. C'est pas Rust, par exemple. Il faut vraiment bien réfléchir à la base où vous allez attaquer. Donc, voilà. Un petit conseil de Féonisme 2. Donc, il y a les armures offertes, les épées. Les grosses épées, ouais, aussi. Hop, je ferai des streams dessus, je vais commencer à jouer beaucoup à ce jeu car honnêtement je l'adore. J'adore ce système de survie très bien fait, moi je trouve. Donc voilà, donc encore une fois, hop, je vous recommande d'aller acheter ce jeu sur Steam, sur je ne sais quoi. Donc sur une plateforme qui n'arnaque pas les gens bien sûr. Hop, voilà. Du coup, voilà, j'ai mes blocs ici. Hop. Donc voilà, j'en aurais pas assez encore, je pense. Hop, voilà. Donc ça fait un petit chargement pour le mettre. La base. Donc voilà, maintenant, venons-en au toit. Pour faire un toit, moi je vous conseille un truc. Mettez un bloc comme ça en l'air. Hop, voilà. Et enlevez-le après. Donc voilà, moi j'ai un bug, je peux pas l'enlever, ne me demandez pas pourquoi. Et après continuez votre toit comme ça parce que du coup en fait ça économise des blocs au lieu de faire tout le tour, vous voyez. Donc c'est plus sympa que de farmer comme un porc après et de se faire chier. C'est plus facile en fait si vous voulez. Donc voilà, après pour sortir vous avez comment tu fais, bah, tu fais un clic droit voilà avec les blocs. Et après hop derrière tu remets. Cela dépend où ils ont été stockés, tu les remets. Et là, t'es tranquille, tu vois. Donc, les amis, bah, vu que c'est un peu sécurisé ma baraque, du coup, hop.
Non, un peu je me suis fail. Donc maintenant ce que vous faites pour sécuriser complètement, donc moi après je terminerai la vraie sécurisation, vous mettez ce symbole. Et là bim. Là ça conquérit en fait la zone. C'est en train de conquérir la zone et voilà. Donc vous voyez en haut à droite conquering en cours. Phoenix 2002, Kaislou Guild. Donc c'est ma guilde avec le petit dragon, tu vois, que j'avais mis avant d'arriver sur l'île. Et maintenant, voilà, donc c'est en train de conquérir. Moi les amis, je vais vous laisser là. J'espère que cet épisode présentation vous aura plu, qui vous aura beaucoup appris à propos de Reign of King, que ça vous donnera envie de l'acheter aussi. Voilà. Donc si vous voulez jouer avec moi, n'hésitez pas à me communiquer, je recrute dans la guilde. Et ciao les amis, à plus!